Voilà, après donc l'invité du jour qui nous avait donc parlé de la conférence des gouverneurs, on est cette fois-ci en toute autre chose. Il est question de beauté avec la belle Mota Danas Blandine. Bonjour une fois de plus. Bonjour, bonjour Badi, bonjour Parfait, bonjour Monsieur Vikama. Je suis très contente d'être là ce matin parce que je vais parler des choses naturelles. D'accord. Et quand je vois Magie comme ça, je suis sûre qu'elle va se dire mais pourquoi elle est venue avec ça? Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler des tresses. Des tresses. Des tresses naturelles qui ont existé il y a beaucoup d'années déjà. Bah oui, hein. Ça date de la préhistoire, hein, s'il faut le reconnaître. Ouais. Déjà, donc aujourd'hui, on voit qu'on est en train d'aller vers un autre monde. On ne respecte plus nos tresses. On ne le fait plus comme mis sous le doigt. Et puis, on a... Mine de rien, Madi l'a souligné tout à l'heure, c'est quand même flagrant que les deux dames sur ce plateau ne soient pas tressées naturellement. Et on parle des tresses. Qui sait si on n'est pas tressé naturellement? C'est ça, il y a beaucoup d'anguilles sur roche. Hein. Moi, j'attaque Mota et lui nous attaque toutes les deux. On ne va pas se laisser faire. Non. C'est aujourd'hui qu'on l'a fait. Non, c'est un choix fait. aujourd'hui. Ouais. Mais il y a des moments où on le fait quand même. On y va, Mota? On va très rapidement. On s'est rendu dans un salon, un instant pour moi. Donc, un instant pour cette jeune demoiselle qui va se tresser naturellement et qui a donc pris le temps de faire un traitement à ses cheveux. Ces traitements se font à base de nos plantes. On voit qu'elle a des cheveux souples, là. Bah oui, à base de nos plantes qu'on connaît déjà. Ça se vend un peu partout, le chébé. Et on prend aussi le temps de laver avec de l'eau, du savon et puis les œufs. Parfois, on met le gombo noir, comme on appelle, un bounou. On prend ça aussi pour se laver les cheveux, pour garder la texture. Ça devient joli et souple. Après, on tresse. Ouais, là, on voit que ça commence à tresser. Voilà, on commence à la tresser et c'est simplement ses cheveux sans y ajouter donc les Quoi que mèches. ce soit. Quoi que ce soit. Et puis après, on va bien attraper, ça va être très joli. Mais on s'est rendu compte que depuis plus de 20 ans maintenant, on ne fait plus ces tresses-là. On est plus à nos mèches, on fait avec les rastas, il n'y a plus de Kelou Bitaldigel, il n'y a plus de Dabou Gouran, il n'y a plus de Katangou, parce que en temps c'est à la mode, hein. On voit nos mamans, nos grandes sœurs, nos grands-mères se tresser naturellement. Pourquoi? Moi, la question est banale. On sait que c'est beau, ça fait très belle. Mais pourquoi est-ce que les femmes ont commencé à se tresser? Je ne sais pas jusqu'à quelle origine on peut remonter, mais pourquoi les tresses? Je pense que c'est la civilisation, l'évolution. On ne peut pas rester accroché aux années 60, aux années 70. C'est vrai que ça fait quelque chose quand même, mais le monde évolue et le Tchad, l'Afrique va à son rythme. Ouais. Donc on a maintenant des mèches qu'on dit naturelles, on a ces trucs qu'on achète vraiment cher et qu'on oublie d'entretenir nos cheveux. Ouais. Et à force de les avoir, c'est vrai que là, tu peux trouver une belle dame bien tressée là, comme la jeune fille est en train de le faire. Après, on va prendre nos mèches qu'on portera dessus pour être autre personne que ce qu'on était au départ. Et c'est pour améliorer ou bien pour accompagner nos looks et nos styles. C'est ça. Mais il faut vraiment qu'on revienne à ce rythme, à nos tresses d'avant. C'est très important pour nos enfants et pour nous-mêmes parce qu'après on perd nos cheveux, on n'entretient pas. Et on est là parce que quand on voit nos perruques sur nous, c'est très propre, c'est joli, c'est présentable. Et puis nous, on est partis. Mais c'est quand on est à la maison qu'on enlève nos 200 000, là, on dépose et puis on est avec nos cheveux qui prennent de l'air de temps en temps. L'anecdote d'un mari qui impose à sa femme de porter ses perruques même à la maison. Parce que s'il a acheté, c'est pour que tu portes. Lui, il veut te voir aussi belle comme les gens de dehors. Les tresses naturelles, maintenant, c'est pour la maison. Quand on sort, on ajoute c'est ce qu'on fait souvent. Voilà. C'est ce que nous faisons tout le temps, On fait tout le temps. Tout le temps, on fait ça. Moi, mon frère me dit, on ne les respecte pas. Je dis, pourquoi on ne te respecte pas? Il dit, mais tu viens avec une tête bizarre à la maison et quand tu veux sortir, c'est maintenant que tu te fais belle. Il dit, on se dit qu'à la maison... Après, chaque époque
à sa mode, il faut le reconnaître. Et il y a des erreurs où personne ne te le dira, hein. Tu changeras de toi-même. On a commencé avec les défrisants, où nos mamans nous disaient non, ne mets pas tout et tout. Mais on l'a fait quand même. Aujourd'hui, quand tous les cheveux sont tombés, personne n'est venu me dire ça. J'ai dit non, je ne fais plus. Voilà, donc voilà. On prend la peine d'entretenir nos cheveux, de les tresser avec les fils, de les natter simplement, et puis entretenir, y mettre nos chébés pour repousser nos cheveux. On le traite naturellement. On peut même soigner et traiter nos cheveux avec les clous de girofle. On appelle gouroufle. Voilà, qu'on peut utiliser et traiter nos cheveux, les femmes comme les hommes. Alors là, on retrouve la jeune dame. J'espère qu'on verra la finition. Elle est presque à la fin. Vous allez voir que ça va être des modèles très simples, mais jolis et vraiment présentables. On peut faire ça. Maintenant, même nos enfants, ils ont perdu l'habitude d'aller se tresser naturellement sans les mèches. On pense que quand on y ajoute les mèches, ça embellit, ça devient joli et tout, mais bon. Après, on peut aussi se créer des modèles avec nos tresses naturelles, avec les fils et autres. Donc, cette jeune dame, elle est... Voilà. Elle est belle. Waouh. C'est très belle, simple, et puis c'est moins cher. Et puis ça respire là. Voilà, nos cheveux prennent... Ça respire normalement. Donc il y a la santé, il y a la santé qui est là. Il y a aussi les finances, c'est moins cher. Ouais, c'est vraiment moins cher. Maintenant, on part le week-end, par exemple, si on demande à Magie, on le ramène au salon, ben, il faut avoir un 50 000 ans. Ah, quand même, hein. Ben oui, un 50 000, et pourtant, cette jeune demoiselle... Mais on n'est plus dans le moins cher, on cherche ce qui est beau, et puis voilà, on continue. Moi, par contre, je suis contre les mèches pour les enfants. Je ne sais pas, mais mon esprit rejette cela. Oui, parce qu'après, ça crée des chutes de cheveux. Il y a des enfants qui ont après très mal à la tête. À la tête, voilà, justement. Et ils pleurent, mais bon, comme maman a dépensé assez d'argent, papa a dépensé assez d'argent, l'enfant prend la peine de s'y porter pour ne pas décevoir les parents. Mais il faut vraiment qu'on arrive à stopper cela. Nous-mêmes, on commence par nous tresser et sortir avec nos cheveux naturels. Justement. Et nos enfants vont nous suivre et ça va être bien. Sinon, on perd vraiment la valeur d'être des femmes africaines avec nos mèches. J'observe beaucoup, hein, Monsieur Gondol qui nous regarde beaucoup là. C'est quand même très sérieux. C'est comme je dis, la voix de ma droite me manque un peu. Je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. C'est sûr que les hommes n'aiment pas trop ce qu'on fait, c'est certain. Ils n'aiment pas quand tu mets trop de mèches, trop de trucs, ils n'aiment pas. Mais bon. Parce que nos mamans étaient sans complexe. Mais ta maman, c'est ta maman. Elle sortait les cheveux naturels. Parfait, c'est ta maman. Moi, je veux prendre la vie mais non, c'est nous. De papa qui est là. C'est nous, c'est notre époque. Vicamant, je suis sûre que votre femme, elle garde cette tresse naturelle. Oui, mais de temps en temps, vous voyez, on est obligé de se plier à l'évolution. Oui, on se plie. On se plie. L'évolution y est. En fait, moi, je dis que les mèches, là, je n'adore pas. Mais les genres chapeaux qu'elles portent, je pense, comme elles le disent, une fois à la maison, elles peuvent enlever ça et puis ça devient naturel. Mais surtout, les mèches, ça fait perdre les cheveux. Et vous savez qu'en ces termes, quand une femme n'a pas ses cheveux, alors là, elle s'affole. Ah, c'est vrai. Elle s'affole. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit qu'il faut vos genres de chapeaux, éviter les mèches. Et puis, bon... Parce que la femme, elle est née pour être belle. Donc, je pense qu'il le faut. On fait tout pour être belle, mais il faut aussi qu'on garde le naturel, qu'on garde nos cheveux, qu'on entretienne. Mon fils, il le sait. Que, bon, Parfait a décidé de nous casser ce matin. D'abord, on ne s'est pas tressé comme les J'ai autres. l'habitude de dire une femme est belle, il faut dire qu'elle est belle. Voilà. Donc, c'est pas un péché quand même. Alors, papa Gondol Vicamant, qui est vraiment très relax et qui vous soutient, qui vous soutient dans ce sujet. Merci. Ça veut dire on s'adapte. Hein. Chapeau, vous déposez vos chapeaux à la maison, il n'y a pas de problème. Mais prenez la peine quand même de tresser d'abord les cheveux. On le tresse. Hein. Après, tu sais que même les hommes, maintenant, ils ont pris l'habitude de se défriser les cheveux, de les dresser, de faire genre, il faut simplement les garder naturels, afro, comme Monsieur Vicamant, c'est très important. Merci. Mais allez aussi au salon. Merci Mota. Merci beaucoup Mota pour ce sujet. Pour ces astuces de beauté. Voilà, très très intéressant. Je vous en prie. On prend une pause, on m'a dit. Bah oui, un peu quand même.